Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, puis 34 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les breveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle année liturgique, l'année liturgique C. D'entrée de jeu, permettez-moi de faire une petite catéchèse sur la division du temps liturgique. Nous avons 3 années liturgiques, l'année liturgique A, B et C. Et les années liturgiques sont cyculaires, c'est-à-dire après l'année A, nous allons à l'année B. Après l'année B, nous allons à l'année C. Et après l'année C, nous revenons à l'année A. Voilà pourquoi on dit qu'elles sont cyclaires. Chaque année liturgique est divisée en 3 cycles. Nous avons d'abord le cycle de Noël qui comporte 2 temps. Le temps de l'Avent qui nous prépare à la fête de Noël et le temps de Noël pendant lequel on célèbre la nativité de notre Seigneur Jésus. Ensuite, nous avons le temps ordinaire qui commence juste après Noël, à une interruption au début du carême et qui continue après le temps de Pâques jusqu'au 34e dimanche qui est la fête du Christ roi de l'univers. Ça, c'est le temps ordinaire. Et enfin, nous avons le cycle de Pâques qui est divisé en 2 temps, le temps de carême et le temps de Pâques. Le temps de carême, c'est une période de 7 jours qui nous prépare, de 7 semaines qui nous prépare à la fête de Pâques. Et puis nous avons le temps de Pâques. Voilà comment l'année liturgique est divisée. Alors aujourd'hui, nous commençons l'année C, l'année pendant laquelle nous allons lire l'évangile de Luc. À l'année A, on lit Matthieu, l'année B, on lit Marc, et l'année C, on lit Luc. Nous commençons avec le temps de l'Avent. L'Avent vient du mot latin adventus, qui veut dire avènement. Le temps de l'Avent est un temps qui nous prépare à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et nous devons savoir qu'il y a 3 grands avènements de Jésus. Le temps de Pâques nous prépare à ces 3 grands avènements. Premièrement, Jésus est venu dans le monde il y a 2000 ans, en Noël. Il est venu avec beaucoup d'humilité dans le silence de la nuit de Bethléem. C'est ça le mystère de l'incarnation. On a les yeux tournés vers Noël, car c'est cet avènement qui donne sens aux 2 autres avènements. Nous avons le premier avènement du Seigneur qui s'est passé il y a 2000 ans. Deuxièmement, nous avons le dernier avènement du Seigneur qui sera à la fin des temps, à la parousie. Cette fois-là, Jésus reviendra avec puissance et gloire pour juger les vivants et les morts. Là, c'est la parousie. Et dans l'évangile de ce jour, on voit quelques éléments cosmiques qui vont préparer ce grand avènement du Seigneur. Mais à côté de ce grand avènement du Seigneur à la parousie, nous avons la fin du temps de chacun d'entre nous, qui est le moment de notre mort. Car après notre mort, nous avons déjà le premier jugement, le jugement particulier. Dans la fin des temps va avec la fin du temps de chacun et chacune d'entre nous, qui est le jour de notre mort. Mais nous avons aussi la 3e venue du Seigneur. Cette venue se passe chaque jour lorsque Jésus vient nous rencontrer.
Il nous rencontre dans les sacrements, spécialement dans l'Eucharistie. Jésus vient au milieu de nous et habite parmi nous. Il nous rencontre dans le sacrement de la réconciliation, lorsqu'on fait expérience de son amour. Il nous rencontre dans sa parole, lorsqu'on la médite, lorsqu'on est transformé par Allah. Cet avènement est invisible, mais tellement puissant pour tous ceux qui prennent le temps de faire le silence et d'entrer au plus profond de leur cœur. Jésus vient dans leur cœur. Alors le temps de l'Avent est un temps que l'Église nous donne pour prendre davantage conscience qu'on ne peut pas accueillir le Seigneur sans être préparé. Et dans l'évangile de ce jour, il nous donne quelques astuces pour nous préparer à sa venue. Tout d'abord, il dit, redressez-vous et relevez la tête. Il nous invite à rester debout. Comment rester debout? Rester debout dans notre devoir. La première façon d'accueillir le Seigneur, se préparer pour accueillir le Seigneur, c'est de rester debout dans son devoir. Il n'est pas question de faire des choses extraordinaires, mais il est question de faire extraordinairement les choses ordinaires. Sainte Thérèse l'enfant disait, faire les choses les plus ordinaires avec tellement d'amour, rendre ces choses extraordinaires. Attendre le Seigneur consiste à prendre notre devoir au sérieux. Tout d'abord, notre vocation. Peut-être que tu es un père de famille, prends ta vocation de père de famille au sérieux. Peut-être que tu es une mère de famille, prends cette vocation au sérieux. Ta vocation d'enfant, prends-la au sérieux. Le père doit prendre soin de la mère et des enfants. La mère doit prendre soin du père et des enfants. Les enfants doivent être respectueux, obéissants envers les parents et prendre leur devoir d'état, leurs études au sérieux. Peut-être que tu es un fonctionnaire, tu dois traiter les citoyens comme si c'est Jésus que tu traites. Et tu vas voir dans chaque citoyen Jésus qui a besoin de ton aide. Les décisions qui doivent être prises, la façon de gérer le pays doit être gérée comme si tu es en train de gérer directement Jésus. Si tu es un médecin, tu dois voir dans chacun de tes patients Jésus lui-même, même dans ceux qui n'ont pas d'argent. Tu dois arrêter d'être une personne qui accueille toujours avec le visage serré, attaché, comme s'il a mangé le ndolé amer ou comme s'il a mangé le dumba. Non, non, non. Accueillir avec gentillesse, avec amour, prendre soin, ne pas extorquer les malades. Si tu es un commerçant, vérifier, rester juste, vivre dans la vérité. C'est terrible de voir des commerçants qui injectent le formol dans certains aliments, tuant ainsi les êtres humains. Mais attention aux trucs frélatés. Non, non, non. Ce n'est pas à cause de l'amour de l'argent qu'on va mettre la vie des citoyens en danger. On ne doit pas fausser la balance. Non, non, non. Si tu es un policier ou un gendarme, tu ne dois en aucun cas utiliser la force, la violence contre ton prochain. La police, la gendarmerie ont le droit d'utiliser la force de façon légitime, mais seulement dans des cas précis pour le maintien de l'ordre, pour la sécurité des citoyens et des biens, mais jamais pour humilier les autres, jamais pour se faire de l'argent. Non, non, non. Nous allons voir Saint-Jean-Baptiste bientôt crier que les soldats se contentent de leur solde, de leur salaire, de leur salaire. Peu importe qui tu fais, peu importe quel est ton devoir d'État, tu dois le faire avec beaucoup de sérieux, sachant que tu sers Jésus lui-même et que tu seras jugé par cela. Deuxièmement, le Seigneur Jésus continue à nous dire, faites attention. Il dit précisément, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les rêveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Voilà ce qui endort, nous empêche d'accueillir Jésus. Les rêveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Le moment de Noël est un moment de grande festivité. Beaucoup d'alcool coule. Beaucoup d'alcool coule. Souvent, l'alcool coule tellement qu'on célèbre Noël sans Jésus. Qu'on célèbre Noël endormi. Qu'on célèbre Noël sans l'enfant Jésus. Les soucis de la vie, les cadeaux, les guirlandes, etc., etc. C'est beau, c'est beau. Mais attention, on court le risque de célébrer Noël sans Jésus. Jésus nous invite à faire attention aux bréveries, à l'ivresse. Permettez-moi de m'arrêter encore un peu sur l'ivresse. Oui, mon frère, ma soeur, nous on fait attention, car notre pays, le Cameroun, est en train de devenir progressivement un pays de soulards. Je me rappelle, je lisais ces rapports, qu'en 2023, les brasseries ont vendu 600 millions de litres de bière. 600 millions de litres de bière. Ça correspond à la bière que nous avons, à la quantité liquide que nous avons dans le fleuve du Vouri. Ça veut dire qu'en une année, on a bu tout le fleuve Vouri dans nos ventres. C'est incroyable.
Le même rapport disait le Cameroun était le premier consommateur de Bordeaux en Afrique, premier consommateur de champagne en Afrique. Si on veut mettre Bordeaux, champagne et ce que les brasseries consomment, peut-être on va se rendre compte qu'en une année, on a bu l'équivalent de l'océan Pacifique dans nos biens, dans nos ventres. Mais c'est incroyable. Mais pourtant, c'est vrai. Regardez dans presque tous nos quartiers, le business qui prospère, ce sont les bars. Et on voit nos jeunes, nos petits enfants là, qui alignent des cuvettes de bière. Une petite fille de 17 ans qui réussit à finir une cuvette d'ice, 7 ice, 8 ice, 10 ice, 11 ice. Des petits enfants qui finissent des Guinness et des Guinness, des cajiches. Mais non, mes frères et sœurs, où est-ce que nous allons? Nous faisons un peuple de personnes endormies qui ne peuvent pas se développer, qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas penser. C'est vraiment dommage et trop dommage. Nous devons nous réveiller, faire attention. À côté de l'alcool, nous avons la drogue qui fait rage dans nos écoles, dans nos établissements. Et vous devez savoir que lorsqu'un enfant commence la drogue, arrêter est tellement difficile. Il y a les centres de désintoxication, c'est tellement cher. Près de 1 million il faut débourser une année. Et souvent, il y a des rechutes. Faites attention à la drogue. Faites attention à la drogue. Faites attention à l'alcool. Chers parents, nous devons avertir nos enfants et leur montrer le bon exemple. Qui a dit aux gens qu'on doit toujours accueillir des personnes avec l'alcool, avec la bière? Nous devons changer cette culture de consommation abusive d'alcool qui nous endort, qui nous empêche de prier, qui nous empêche de réfléchir, qui nous empêche de travailler pour le développement de notre pays, le développement de nos familles et notre développement et épanouissement personnel. Nous devons apprendre à stopper. Je me rappelle, je lisais une dame qui était une conseillère matrimoniale. Elle parlait aux jeunes filles qui se préparaient au mariage. Elle disait, n'épousez jamais un soulard. Même si vous l'aimez, ne l'épousez pas. Elle a raconté son histoire. Elle dit, elle est tombée amoureuse d'un monsieur, c'était un alcoolique, un soulard, un alcoolique. Mais elle l'aimait tellement qu'elle s'est dit, elle va le changer. Ils se sont mariés. Elle a fait tout son possible, mais il continue à boire. Ils ont eu 3 enfants, un garçon et 2 merveilleuses filles. Ce monsieur continue à boire de plus en plus. Un jour, elle était dans sa chambre. Elle a eu un sentiment bizarre, quelque chose de mal se passait pour les enfants. Elle court dans la chambre des enfants et elle essaye d'ouvrir la porte est fermée. Elle a une force naturelle, elle a réussi à fracasser la porte et entrer et voit ses 2 filles dans leur sang et le papa avec un couteau en main. Elle s'est mis à crier. Le papa s'est tranché la gorge et les 3 étaient morts. Elle dit cette nuit, tous ses cheveux ont blanchi. Elle a eu le plus grand choc de sa vie. Attention, attention. L'alcool peut faire des choses terribles. Après d'avoir violé ces 2 filles, il les a ôté la vie. Peut-être c'est un cas extrême. L'alcool peut faire des personnes faire des choses incroyables. Faisons attention à l'alcool, faisons attention à la drogue. Jésus nous regarde aussi contre les soucis du monde, les soucis de la vie. Les soucis de la vie peuvent détruire. Bien sûr, il y aura toujours les difficultés, mais on doit apprendre à nous remettre à Jésus. Dans Marc 4, versets 18 à 19, la parabole du Seigneur, Jésus dit, mets en garde. Une des graines qui ne pousse pas est étouffée à cause des soucis de la vie. On pense trop à nos problèmes, trop à nos difficultés. Mes frères, on doit cesser un peu de penser à nos problèmes et apprendre à penser à Jésus, à voir la puissance de Dieu qui peut nous sauver et qui peut nous relever. La dernière chose que Jésus donne pour se préparer aux fêtes de Noël, à sa venue du Seigneur, à la fin des temps, à la fin de notre temps et à sa venue chaque jour, c'est de rester éveillé et de prier en tout temps. La prière est l'arme la plus efficace que le Seigneur a donnée aux chrétiens. L'évangile nous présente Jésus comme un homme de prière, qui priait à presque tous les moments. Avant son baptême, Jésus prie. Avant de faire tous les grands miracles, Jésus prie. Avant de choisir ses apôtres, Jésus prie. Avant d'aller sur la croix, Jésus prie. Et même sur la croix, Jésus prie. Dans l'évangile, on présente Jésus plus de 25 fois en prière. Alors personne ne peut dire qu'il est un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, s'il n'est pas un homme de prière ou une femme de prière. La prière, c'est le moyen efficace que Dieu nous a donné pour nous élever spirituellement et rester forts, rester éveillés. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Jésus a donnée aux chrétiens. Oui, Raymond Torel disait ceci. La mesure de notre appropriation des grâces est déterminée par la mesure de notre prière.
Plus nous prions, plus nous ouvrons à la grâce et à la bénédiction du Seigneur. Moins nous prions, plus nous nous enfonçons dans les abîmes des ténèbres et les abîmes du péché. Mon frère, ma soeur, ce temps de l'Avent, c'est un temps de prière. Alors, en entrant dans le temps de l'Avent, chacun doit s'arrêter et prendre des résolutions. Première résolution, c'est par rapport à ta vie de prière. Est-ce que je prie quotidiennement? Est-ce que je prie chaque jour? Est-ce que j'ai un temps de prière? Si oui, gloire à Dieu, renforce ce temps, rends-le encore plus beau. Sinon, trouve un temps. Fixe-toi un temps. Commence à 10, 15 ou 20 minutes. Un temps pour le Seigneur. Éteins ton téléphone, la télévision. Mets-toi à genoux avec ta Bible devant toi. Un crucifix posé devant toi. Si possible, une bougie allumée. Parle à Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Ouvre, lis, médite un petit verset de la parole de Dieu. Et tu verras comment ta vie sera transformée. Tu verras comment les grâces du Seigneur abonderont. Deuxième résolution par rapport au sacrement. Est-ce que je suis régulier à l'Eucharistie? Est-ce que j'assiste tous les dimanches à la messe? Et si possible, de temps en temps, en semaine? Si la réponse est oui, c'est bien, va en eau profonde maintenant. Si la réponse est non, prends une résolution pendant ce temps de l'Avent. Je ne manquerai plus jamais la messe, car c'est là que le Seigneur vient dans mon cœur et dans ma vie. Et quand je suis à la messe, comment est-ce que j'assiste à la messe? Est-ce que c'est avec une espèce de distraction ou est-ce que je suis concentré? Pendant la prière eucharistique, pendant l'élévation, est-ce que j'ouvre mes prières, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma vie au Seigneur? C'est très important de bien vivre l'Eucharistie. Troisièmement, le sacrement de la réconciliation, la confession. Nous sommes tous des pécheurs. Jésus avait dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Personne n'a pu jeter cette pierre parce que nous sommes tous des pécheurs. Est-ce que je sais reconnaître mon péché, pleurer sur mon péché et aller me confesser mon péché? Ne va pas en Noël sans t'être confessé, mon frère. Ne va pas en Noël sans t'être confessé, ma soeur. La confession est une merveille. C'est là qu'on rencontre la miséricorde du Seigneur. Et comme Saint Thérèse l'Enfant, Jésus disait, malheur à celui qui ne rencontrera pas la miséricorde de Dieu sur cette terre. Car après sa mort, il rencontrera la justice de Dieu. Non, non, non. Jésus ne veut pas être notre juge. Jésus veut être notre sauveur. C'est pour ça que nous devons accueillir le sacrement des réconciliations avec beaucoup de joie. Le baptême des enfants. Dans beaucoup de paroisses, à Noël sera organisé le baptême des enfants. Mes frères et sœurs, nous devons baptiser nos enfants tout petits. Ne vous laissez pas corrompre par ces idées mauvaises, soit même sataniques, qui disent non, non, l'enfant va grandir, choisir sa religion. Absolument pas. Les parents doivent donner ce qu'il y a de meilleur aux enfants. Si vous dites l'enfant grandirait, choisir sa religion, laissez l'enfant grandir et choisir s'il doit se soigner ou pas, s'il doit aller à l'école ou pas, quelle école il doit faire. Ça sera une aberration. Le parent sait que la religion, c'est le plus grand trésor que j'ai. C'est le baptême qui fait de moi un enfant de Dieu. Alors pourquoi je ne partage pas cette nature divine avec mon fils ou ma fille à qui j'ai donné la vie? Nous faisons faire tout pour que tous nos enfants soient baptisés pendant la fête de Noël. Et inscrire nos enfants au baptême. Ceux qui ne sont pas encore mariés à l'église, ceux qui ne sont pas encore capables d'avoir les sacrements, priez et réfléchissez comment faire pour régulariser votre situation envers le Seigneur pendant ce temps de l'Avent. Le Seigneur vous donnera des pistes, le Seigneur vous ouvrira un chemin pour régulariser votre situation sacramentale. Le temps de l'Avent, mon frère et sœurs, c'est un temps pour relever la tête. Dernière chose, qu'est-ce qui alourdit mon corps? Qu'est-ce qui alourdit mon corps? Quel est ce plaisir mondain qui me détruit? Peut-être c'est l'alcool. Je dois prendre une résolution radicale par rapport à ça. Peut-être c'est la drogue. Je dois être impitoyable par rapport à cela. Peut-être c'est l'amour maladif des femmes ou des hommes. Je dois être impitoyable par rapport à ça. Peut-être c'est l'amour maladif des marabouts, des charlatans. Je dois être impitoyable à ça. Ce temps, c'est de lutter contre le péché, comme Saint Paul nous dit, jusqu'au sang, jusqu'à sa dernière énergie, jusqu'à sa dernière force. Bien sûr, avec la grâce et la bénédiction du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, la venue du Seigneur ne doit faire peur à personne, spécialement pas aux chrétiens. Car Jésus viendra comme notre sauveur et comme notre juge, mais à condition que maintenant nous ouvrons nos cœurs et nous accueillons son amour et sa miséricorde. Bon temps de l'Avent à chacun et que Dieu nous donne la grâce de nous préparer très bien à l'accueillir. Loué soit Jésus-Christ.